dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que quelqu'un s'introduit chez les Donnier, Victor fait une crise cardiaque. Juliette affronte quant à elle Sacha. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 16 juillet dans Demain nous appartient. Quelqu'un s'introduit chez les Donnier à la suite de son malaise, Victoire examine William et lui assure que tout va bien. Sa tension étant basse, le docteur Lazari voudrait toutefois lui prescrire un électrocardiogramme mais William préfère plutôt s'occuper de sa mère. Dans la chambre d'à côté, Brigitte a eu beaucoup de chance et s'en sort avec une légère entorse à la main. Pensant qu'elle a fait un malaise au volant, William aimerait qu'elle passe un scanner cérébral. Cependant, lorsqu'elle explique qu'elle a eu un accident car elle a voulu éviter une femme vêtue de blanc, le médecin comprend rapidement qu'il ne peut pas s'agir d'une simple coïncidence. Pendant ce temps, Aurore et Martin sont sur les lieux de l'accident et relèvent une nouvelle carte de jeu sur le pare-brise de Brigitte. Pour la capitaine Jacob, il ne fait désormais plus aucun doute que sa famille est la cible de cette mystérieuse dame blanche. Dans la mesure où il y a de grandes chances que l'inconnu s'en prenne à d'autres membres de leur famille, le commandant Constant décide de placer les Donnier sous protection policière. Sur l'une des photos prises sur les lieux de l'accident, Sarah remarque plus tard une femme qui filmait toute la scène. Alors que le profil pourrait correspondre à la femme décrite par Chloé, la police retrouve la trace d'une certaine Magali Kermadec, une artiste vidéaste fascinée par les accidents de voiture. Sans attendre, Aurore et Martin se rendent à son domicile et l'interpellent. En voyant une robe blanche sur la plage arrière de sa voiture, les policiers la placent immédiatement en garde à vue. Au cours de son interrogatoire, Magali clame son innocence et précise avoir tout simplement une passion pour les accidents de la route. Malgré tout, Aurore jure de ne pas la lâcher tant qu'elle n'aura pas découvert le fin mot de cette histoire. Derrière la vitre sans teint, Chloé confirme quant à elle que la silhouette de Magali pourrait correspondre à celle de la Dame Blanche. Dans la nuit, Aurore se lève pour boire de l'eau et entend du bruit. La policière fait alors le tour de sa maison et s'aperçoit avec effroi que quelqu'un a déposé sur le sol de nombreuses photos de ses filles et de son mari. Victor fait une crise cardiaque n'entendant pas laisser son beau-fils commettre un délit, Lou enjoint Timothée à lui remettre la fausse ordonnance. Malheureusement, l'adolescent s'y oppose farouchement et fait une nouvelle crise. Pour le calmer, l'avocate lui garantit qu'elle est de son côté et promet de l'aider. Après avoir récupéré le méthylène à la pharmacie, Lou file à l'hôpital et injecte le produit à Victor. Quelques secondes plus tard, ce dernier peine à respirer puis perd subitement connaissance. Paniquée, l'avocate appelle à l'aide. Quand elle constate que son patient n'a plus de pouls, Marianne comprend qu'il fait un arrêt cardiaque et tente de le réanimer. Juliette affronte Sacha de retour à 7, Solène retrouve sa famille avec bonheur. Pour éviter de plomber l'ambiance en parlant de Sacha, Tristan pousse sa nièce à montrer ses progrès depuis son opération. Cette dernière se lève alors de son fauteuil sous le regard ébahi de ses frères et de son oncle. De son côté, Juliette affronte Sacha au parloir. En effet, la mère de famille a enfin ouvert les yeux et comprend désormais qui il est.
Dégoûtée par celui qui a partagé sa vie pendant toutes ces années, Juliette déclare qu'elle ne l'aime plus et qu'elle est maintenant libérée de lui. N'ayant plus rien à perdre, Sacha confie qu'il est toujours amoureux d'elle, mais Juliette rétorque qu'il est mort à ses yeux. Tandis qu'il demande à voir ses enfants, elle refuse catégoriquement et annonce qu'elle compte changer de région. Lorsqu'il la supplie, Juliette indique simplement qu'il les reverra une dernière fois quand ils témoigneront contre lui. De retour chez Tristan, Juliette n'a pas très envie de parler de son entrevue avec Sacha. Au moment où Gaspard avoue qu'il s'inquiète pour son père malgré le mal qu'il leur a fait, Ben et Solène rétorquent qu'ils doivent tous le rayer de leur vie une bonne fois pour toutes. Juste après, le jeune homme s'excuse mais Tristan assure que c'est normal qu'il ressente cela. De son côté, Océane espère seulement que leur père mourra en prison. Des propos qui ne plaisent pas à Gaspard qui signale qu'il reste leur père. Tandis que le ton monte, Tristan leur propose de jouer au bilboquet pour apaiser les tensions. Pari réussi puisque toute la famille récupère le sourire en se moquant de lui. The man I love just had